Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré puis le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, quels sont les conseils donnés, comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références sous ma vidéo et vous pouvez aussi avoir un lien sur les oracles que j'utilise, que j'ai créés pour pouvoir vous les procurer. Sachez juste qu'en ce moment, il y a une promotion, donc tout est à moitié prix. Donc vous pouvez vous y rendre avec le lien sous la vidéo. Allez, on commence. Donc nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le sage avec le chiffre 9. On a un masculin sacré qui repose sur un poids de sagesse, qui s'appuie sur cette sagesse et qui avance avec beaucoup de sagesse dans la vie. On a vraiment cette belle énergie et on a aussi cet amour inconditionnel qui est donné aux autres, beaucoup d'amour pour les autres, peut-être un peu moins pour lui. L'idée étant d'être dans l'équilibre du don et du recevoir, mais là on a vraiment une grande sagesse et un appui sur une grande sagesse. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil, ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la mère avec le chiffre 2. Là, on a un féminin sacré qui va donner naissance, qui a une graine en fait, vous voyez, qui commence à pousser et qui préserve un petit peu la conception de ce projet ou de cette nouvelle graine et qui va bientôt donner naissance. Il y a vraiment une grande protection, on a un féminin sacré qui est peut-être en couple aussi et qui par les coups en fait, qui protège son projet, qui protège ses enfants. On peut avoir un instinct maternel également, un grand instinct de protection. Et il y a une personne dans son entourage qui la surveille ou qui le surveille, quelqu'un qui est vraiment prêt à attaquer si le féminin sacré fait la moindre erreur, le moindre geste. On pourrait voir une sorte de soumission à une autorité, soumission à une énergie tierce. Quelqu'un qui ne prend pas totalement sa place, qui prépare quelque chose, qui se préserve, qui préserve son projet et qui prend les coups à la place des autres peut-être, mais il y a une forme de soumission à une énergie tierce. Dans quelle énergie est la relation aujourd'hui? Dans quelle énergie est la relation aujourd'hui? Nous avons l'émergence. Là, il y a quelque chose qui va être révélé, mis en lumière, une naissance, une renaissance, le fait de se mettre en lumière, d'être lumineux, de rayonner. Avec la sagesse de Bouddha, nous allons voir quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui, quelle tendance pour aujourd'hui pour les flammes jumelles. Donc je vous rappelle, vous pouvez vous procurer mes oracles sur le lien sous la vidéo, qui sont en promotion actuellement. Alors, quel message pour les flammes jumelles? On vous dit, il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Donc là, on va dire qu'il y a quelque chose qui bouge, enfin vous êtes en pleine mutation l'un et l'autre. Il y a un changement qui s'annonce, qui va émerger. Vous allez vraiment aller vers ce changement. Quelque chose va bouger. Vous êtes en pleine évolution, il y a un changement qui s'annonce. Alors, nous allons voir maintenant. Alors, au niveau de la relation des flammes jumelles, où en est le masculin sacré? Donc là, avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme, où en est le masculin sacré dans la relation de flammes jumelles? Alors, on lui dit qu'il est en train de sortir du tunnel, ou il est sorti du tunnel, en donnant la priorité à l'amour. L'amour est vainqueur, et c'est ce qui va vous permettre de sortir de cette nuit noire de l'âme et du tunnel. Donc là, on a un masculin sacré qui
à donner priorité à l'amour de lui-même, à l'amour de son autre, et qui sort des difficultés, et qui avance et qui donne cette priorité à l'amour pour lui-même et son autre. Où en est le féminin sacré dans son parcours? Alors là, on demande au féminin sacré, alors vous voyez, on voit un homme. Ça peut être, le féminin sacré peut être un homme. Hein. Et c'est un homme qui a besoin de se ressourcer à la campagne ou de s'ancrer au niveau de la nature. Il peut être entouré de personnes. La seule chose, c'est qu'il se sent seul, même s'il est entouré. Et il a besoin de s'isoler ou de retrouver, de faire une forme d'introspection pour se recentrer sur lui-même et savoir exactement où il veut aller. Pour vraiment être en accord avec lui-même. C'est un homme qui peut être aussi à la campagne, qui peut vivre à la campagne, qui a besoin de la nature pour se recentrer, s'ancrer et qui a besoin d'une forme d'introspection actuellement. Et même s'il a une famille ou un entourage, il retrouve son équilibre en étant seul, s'accordant des moments de solitude. Vous voyez, en dos de deck, on nous parle de masculin sacré, d'énergie yang et d'homme. On va dire que le féminin sacré est vraiment un homme, en fait. Hein. Et ensuite, vous voyez, on vous parle de délivrance, de voir le bout du tunnel et de s'ouvrir au changement. Comme ce que nous disait justement le message avec la sagesse de Bouddha, il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Donc là, il y a vraiment un cap à passer, il y a une délivrance qui s'annonce et il y a un changement qui s'annonce. Alors, que ce soit pour le masculin sacré qui a déjà passé un premier cap et le féminin sacré qui est en phase de changement. Alors, on va voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Bon, là, on est sur une phase de séparation. On a un masculin sacré qui a peut-être pris la décision de sortir d'une situation, de se séparer. Il peut se sentir éloigné ou séparé de son autre. Vous voyez, c'est comme s'il y avait eu des disputes, un petit peu d'orage entre les deux, ou alors avec des énergies tierces. En tout cas, il y a eu un sentiment de séparation, le cœur peut être brisé. En tout cas, là, il y a beaucoup de tristesse, de chagrin actuellement. Donc là, il y a eu un cap, une séparation par rapport à une situation, que ce soit une situation amoureuse, c'est fort probable puisqu'on est avec le 5 de coupe. On a un masculin sacré qui peut peut-être se sentir séparé de son autre. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Bon, là, on a un féminin sacré qui a quand même beaucoup d'argent, qui est dans l'abondance, la richesse. On va dire que le féminin sacré est aussi axé sur cet aspect financier et matériel. Et on va dire qu'il a vraiment cet épanouissement financier et matériel. Il ne manque de rien, financièrement et matériellement. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Là, il y a une pause entre vous. Vous avez vraiment besoin de guérir. Il y a encore quelques blessures. Peut-être que cette pause va vraiment vous permettre de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous-même, de prendre du temps pour vous. Là, il y a vraiment besoin de lâcher le mental aussi et guérir ces blessures. Retrouver un équilibre par rapport à votre relation. Et voyez, en dos de deck, on a la flamme jumelle moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Donc là, vous êtes peut-être en temps de pause entre vous pour mieux vous retrouver ensuite, en fait. Hein. C'est vraiment le fait de mieux vous retrouver par la suite. Je vais le mettre également ici. Vous étiez peut-être un peu en séparation actuellement, mais c'est pour mieux vous retrouver, c'est pour vous ressourcer et trouver un équilibre intérieur déjà, guérir vos blessures. Allez, on continue et nous allons voir...
Alors justement, quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré? Bon là, il y a peut-être une invitation qui va arriver, une invitation pour une sortie, des divertissements. On a un masculin sacré soit qui va recevoir une invitation de son autre, qui va être convié à un événement ou à sortir ou aller au restaurant, ou voilà, il y a une invitation qui vient. Ou alors on a un masculin qui a envie d'inviter son autre à une célébration ou au restaurant ou une sortie ou un divertissement. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? Bon là, il y a vraiment une difficulté à dépasser liée à une énergie tierce en fait. Il y a un cap à passer et on dit au féminin sacré que la foi soulève les montagnes, qu'il faut garder la foi, qu'il faut avoir confiance en la vie, en soi et en ce lien. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Vous voyez, on a vraiment cette femme. On a un masculin sacré qui est une femme. Hein, et il y a l'envie d'avoir une vie de famille, une famille reconstituée. En fait, là, il y a l'envie de construire ensemble. Le masculin sacré est une femme d'énergie yang et le féminin sacré est un homme d'énergie yin. Dans ce tirage, hein, donc si vous vous y retrouvez, c'est que ce tirage est pour vous. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à regarder mes autres vidéos pour avoir des compléments, ou alors vous pouvez aussi réserver une guidance personnalisée pour avoir vraiment une guidance qui vous sera appropriée. Comment... Alors, donc on va dire que là, pour le moment, le masculin sacré a un peu tourné le dos à son féminin sacré. Se recentre sur soi, en fait. Hein. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Bah là, c'était plus pour quelque chose d'éphémère. Il n'y a pas vraiment envie de s'engager. C'est vraiment une relation éphémère qui est là. Hein. Donc c'est plus ça, en fait, pour le moment. Et puis on est plus sur une amitié sincère. Il n'y a pas vraiment l'envie de s'engager. Alors on va voir maintenant comment ça va évoluer. Où en est la relation, comment va-t-elle évoluer? Hop. Vous voyez, là on a la carte prison dorée qui a sauté. Donc là c'est comme si vous étiez dans une zone de confort. Certains s'enferment dans une zone parce qu'il y a le côté matériel, mais il peut manquer quand même des choses. L'idée c'est de retrouver une forme de liberté et d'autonomie et d'indépendance. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, au niveau de l'argent, en fait, il y a une forme d'abondance en étant en couple. Le fait de faire un binôme, il y a peut-être quelque chose à faire, une réussite à faire, à avoir en étant à deux. Au niveau du foyer, le fait de se recentrer sur soi aussi, de la maison, on cogite beaucoup chez soi. Quand on est seul chez soi, il y a une grande cogitation, beaucoup de mental, beaucoup de réflexion intérieure également. Alors, pour vous, pour les amoureux, vous êtes en temps de pause actuellement. Il y a une pause entre vous. Alors c'est une pause, c'est pas une rupture, mais on est sur une pause. Besoin de repos, besoin de se ressourcer. Alors, en fait, par rapport à cette union, vous faites aussi partie de cet égrégore des flammes jumelles. L'idée, c'est peut-être que certains font partie de certains réseaux, sont en connexion avec plusieurs